Bonjour, vous connaissez peut-être mon invité du jour, le polyglotte Benny Lewis. Il est auteur et blogueur irlandais. Il se définit lui-même comme un technomade hacker des langues. Il est surtout connu pour son livre et son site internet Fluent in 3 Months, où il documente ses projets personnels pour apprendre des langues sur de courtes périodes, généralement 3 mois. C'est un spécialiste de l'apprentissage rapide des langues donc. Et d'ailleurs, il a créé une série de cours de langue intitulés Language Hacking, comprenant l'espagnol, le français, l'allemand et l'italien. Alors, je sais ce que vous pensez, apprendre une langue en 3 mois, c'est impossible, ou alors il a un talent naturel, mais moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Mais en fait, derrière cette méthode et ce concept de Fluent in 3 Months, il y a plein de choses à découvrir. C'est plus nuancé qu'il n'y paraît. Donc je suis vraiment honorée que Benny ait accepté mon invitation pour en discuter, et en plus en français. Benny, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on commence? Non, ça va comme présentation. Merci beaucoup. Je veux seulement dire que, comme on disait avant, ça fait plus de 15 ans que je n'habite pas dans un pays francophone. Donc, même que j'aide les gens pour apprendre le français, j'ai pas mal oublié. Mais merci d'avoir la patience avec mon niveau de français actuel. Et comment parlerait, parlera, je vais voyager beaucoup encore et j'attends avec impatience de passer du temps dans les pays francophones. Et donc, pour commencer, donc, on ne peut pas commencer cette interview sans aborder cette question de la fluency et de ton slogan Fluent in 3 Months, qui fait enrager ou qui irrite beaucoup de professeurs. C'est un super slogan marketing, mais il ne faut pas s'arrêter à la surface de je vais parler couramment en 3 mois au risque d'être déçu. Et en fait, quand on regarde les détails et la promesse de ta méthode, on se rend compte que ton concept est beaucoup plus précis et donc on peut effectivement obtenir de très bons résultats sur un objectif défini. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept de Fluent in 3 Months? Bien sûr. Donc, au début, il faut dire que moi, je suis pas naturellement talentueux avec les langues. Quand j'avais 21 ans, je parlais que l'anglais. Moi, j'étudiais l'ingénierie électronique et donc, quand j'ai commencé à voyager, euh, j'avais pas la chance. Je pensais au début, si on va au pays, on peut simplement inspirer l'air espagnol et expirer espagnol perfectissimo et ça n'a pas marché. Je suis allé en Espagne, j'ai passé 6 mois là-bas et j'ai pas appris l'espagnol. Et donc, quelque chose qui marche pas bien, c'est les objectifs pas spécifiques. Donc, si on dit simplement je veux apprendre l'espagnol, ça aide pas beaucoup. Comme tu as dit, j'ai un site web et je reçois beaucoup du monde le 1er janvier, quand tout le monde ont des résolutions d'apprendre une langue cette année. Et malheureusement, ça va pas marcher. Donc, Fluent in 3 Months, il a cette idée des objectifs SMART, tu sais, qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement. Je pense que ça, c'est les versions en français avec euh, Ouais, les on, lettres. on va dire Et temporellement donc, défini, je crois, pour le T. ouais, comme limité. Donc, c'est ça le nom du blog. C'est un exemple de ces objectifs. Donc, en lieu de dire je veux apprendre une langue, moi je dis dans 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 4 mois, mais moi j'ai décidé 3 mois parce que je suis voyageur. Et comme voyageur, moi j'ai déjà une limite de 3 mois parce que c'est la limite de visa dans chaque pays, normalement, pour les touristes. Donc j'ai que 3 mois et qu'est-ce qu'on peut faire en 3 mois?
ça dépend. Donc, je sais que c'est pour beaucoup de monde, c'est impossible d'apprendre une langue à un niveau couramment en quelques mois parce que normalement, on met que quelques heures chaque semaine. Peut-être on utilise Duolingo pour 5 minutes. Et, ça, c'est pas apprendre une langue intensivement, mais en vivant dans le pays, ça change tout. Donc, si c'est comme un boulot à plein temps et tu passes 8 heures par jour, tu peux faire beaucoup en 3 mois. C'est Et vrai. alors, ça dépend aussi qu'est-ce que tu as fait avant. Donc, pour mon premier projet avec l'espagnol, je n'avais pas l'expérience à apprendre des langues. Donc, ce ne serait pas possible de prendre une langue en 3 mois. Mais j'ai réussi à apprendre le portugais en 3 mois parce que je parlais déjà l'espagnol. Et aussi, j'avais l'expérience à apprendre plusieurs langues. Je savais comment ça marche, qu'est-ce qui marche bien pour moi et qu'est-ce qui marche pas bien. Et quelque chose d'autre, c'est d'avoir un objectif spécifique. Donc, pour moi, parler couramment, ça, c'est exactement le niveau B2 euh, qu'on a en Europe avec les langues. Et ça veut pas dire parler parfaitement. Tu sais, si je fais des erreurs, mais qu'est-ce que ça veut dire parler couramment? Tu peux vivre ta vie, tu peux avoir des copains, tu peux sortir, euh, tu peux suivre les conversations que deux, trois personnes ils parlent avec une vitesse normale. Ça, c'est vivre avec une langue, même si tu fais des erreurs, même si tu as un accent. Donc, ça, c'est possible. Mais la perfection, c'est pas possible. Même avec ma langue maternelle, j'ai pas la perfection avec l'anglais. J'habite aux États-Unis et je vois plusieurs fois que je sais pas comment dire un mot comme eux. Donc, je prends toujours l'anglais. Donc, la perfection, ça n'existe pas. Et si tu acceptes que tu peux réussir un niveau assez haut, mais pas la perfection, tu peux le faire en quelques mois. Mais si tu as que 2, 3 heures, peut-être tu as besoin d'une année, disons, pour arriver à ce niveau. Ça dépend de ton temps, ça dépend de ta passion, ça dépend de pourquoi tu fais ça. Et pour moi, c'est vraiment la priorité. Si j'habite euh, dans un endroit où je dois parler la langue et j'évite l'anglais, ça c'est quelque chose que j'ai pas fait en Espagne pour les premiers 6 mois. J'avais que des amis anglophones ou espagnols qui voulaient pratiquer leur anglais avec moi. Et c'est pour ça que j'ai rien appris. Mais après ce séjour, j'ai décidé, je veux éviter anglais. Je veux pas parler anglais. Même quand j'étais au Canada, quand j'étais à Montréal, je pense que j'ai parlé anglais 2 ou 3 fois pendant 4 mois à Montréal Ça, c'est une parce que démarche je voulais très pas. active. Oui, même dans les pays où on parle très bien anglais, comme j'étais à Amsterdam et j'ai essayé de parler le néerlandais. Et c'est clair, eux, ils peuvent parler anglais avec moi, mais moi, j'ai dit vraiment, je veux pas parler anglais, je veux parler néerlandais avec vous. Et ça a marché. Ouais, donc c'est justement une des questions que j'avais pour toi parce que comme tu l'as dit, tu vas reprendre la vie nomade et tu vas te remettre à voyager
Et effectivement, c'est souvent difficile d'utiliser la langue cible parce qu'on est stressé, il y a beaucoup de monde qui parle anglais, donc c'est la solution de facilité, de confort de revenir à l'anglais. Et on n'ose pas toujours utiliser les quelques phrases qu'on connaît. Donc, quels sont tes conseils pour oser justement franchir ce pas puis utiliser la langue qu'on apprend? Bah, c'est clair que ça va être difficile et je dis toujours que mes conseils, c'est pas la méthode, facile à apprendre les langues. Je pense que la méthode facile, c'est de s'asseoir et utiliser une application comme ça hem et se reposer, mais c'est pas, mon style, c'est plus intensif. Donc, c'est plus stressant. Ça, c'est clair. Et je dois accepter que je suis nul. Et cette idée, c'est très important. Benny, tu es nul. C'est En ce moment, tu es Tarzan. Et tu parles comme ça. Tu parles comme moi, vouloir aller supermarché avec un grammaire qui existe pas. Mais même si je dis des phrases comme ça, tu me comprends. Si je dis moi, vouloir aller, Oui, tu comprends. c'est la Donc, base, je je dis comprends. toujours que exact. Donc, je dis toujours que le grammaire, oui, c'est important pour parler correctement, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est simplement parler. Donc, même si tu as l'air de homme de caverne, c'est pas grave. Et ça c'est mon but, simplement de parler. Et pour arriver à un niveau A1 ou A2, tu peux parler comme Tarzan et il faut accepter. Pour les prochains mois, tu vas pas avoir des conversations sur la philosophie. Tu vas peut-être seulement dire ce que tu as fait ce week-end. Et c'est frustrant. Et il faut beaucoup de patience. Il faut aussi accepter que tu vas pas énerver les gens tellement comme tu penses. Ouais, ça c'est hyper Euh, important. On a toujours l'impression qu'on c'est est très trop, important. un boulet comme on dit en français ou qu'on est un fardeau pour la personne et qu'on va être jugé et alors ça nous fait stresser encore plus, mais les gens sont très gentils en fait, en général. Dans n'importe quel endroit du monde, j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup de patience, et surtout pour les anglophones, parce que souvent, on n'essaye pas de parler les autres langues. Donc, c'est très spécial. Et c'est clair que euh, on peut avoir des difficultés dans quelques endroits, mais c'est rien à voir avec ton niveau. Donc, par exemple, le stéréotype des Parisiens qui n'ont pas la patience, moi aussi, j'ai trouvé ce problème, mais après, parce que moi, j'ai passé 10 mois à Paris. Au début, c'était très difficile. Je pensais, oh là là, les Parisiens, ils ont pas la patience. Mais en fait, c'était question d'ajuster aux différences culturelles. Donc, comme anglophone, c'est plus souvent pour nous les Irlandais et aussi pour les Américains, pas trop pour les Britanniques, mais c'est plus commun d'avoir beaucoup de confiance. Si on essaie de parler avec quelqu'un on connaît pas, en Irlande, on dit que tout le monde peut être ton ami, même si tu le connais pas. Donc, pour moi, je veux parler avec quelqu'un. J'essaie de parler et ça m'a aidé dans beaucoup de pays. Mais j'ai découvert que à Paris, ça montrait un peu l'air d'arrogance. Et les gens, ils pensaient, oh, cet étranger, il pense que son français est déjà parfait et c'est pour ça qu'il veut parler. Donc, j'ai découvert que avec les Parisiens, pas avec les Français, j'avais pas le même problème dans le sud de la France, mais avec les Parisiens, je dois montrer que bah, je m'excuse, mon niveau de français, c'est pas très bon.
Je vous remercie de m'écouter. Et ça, si je dis seulement quelques mots comme ça et pas montrer trop de confiance, ça a changé mon expérience complètement sans changer mon niveau. Je faisais les mêmes erreurs, mais j'ai appris que le côté culturel est si important. Si quelqu'un a eu des expériences difficiles, moi je dirais que peut-être c'est rien à voir avec ton niveau de français. C'est ton langage corporel. Dans les autres pays, j'ai appris si j'utilise les mains trop, bah ils ont peur. Ils ont peur de cet étranger très très bizarre. Mais si j'ai un langage corporel plus fermé et si j'ai l'air moins touristique. Donc, par exemple, quand j'étais en Égypte, c'est clair que je peux pas changer mon peau, Non, on voit que ma tu es peau. touriste. Exact. Mais je peux changer mes vêtements et quand je suis arrivé, tout le monde me parlait en anglais et je pensais peut-être mon niveau d'arabe, c'était pas si haut. Mais en fait, quand j'ai changé mes vêtements et j'ai mis bah, des pantalons comme eux, parce que c'était trop chaud pour moi, je voulais pas mettre des pantalons. Mais quand j'étais un peu plus comme eux, ils me parlaient en arabe. Même avec mes erreurs, etc., même s'il parlait anglais, j'ai vu que il faut s'adapter à la culture du pays. Et ça change aussi ton expérience. Mais ces exemples sont des exemples extrêmes parce que dans 90% des cas, les gens, ils ont beaucoup de patience. Ils vont être euh, si contents de parler leur langue avec toi, surtout si tu es anglophone et tu montres que tu penses pas que tout le monde doit parler anglais, c'est la meilleure langue du monde. Non, si tu montres que tu veux vraiment connaître sa culture, tu veux vraiment parler sa langue, ils vont te remercier, ils vont avoir la patience, même si tu parles pas si bien. Ouais, donc c'est vraiment important de faire un pas vers l'autre, montrer qu'on a appris quelques mots de sa langue et puis une bonne partie de la fluency, de la fluidité du coup, donc c'est dans la tête au niveau de l'attitude, mais aussi donc du langage corporel, des vêtements et de tout ce qui fait que tu arrives pas là en complet touriste qui ne connaît rien à rien, mais tu as fait un peu de travail, un peu de recherche et c'est comme rendre hommage à la culture locale et montrer un intérêt et valider que ils ont plein de choses intéressantes à offrir et qu'on s'y intéresse. Et donc, ça peut mener à des belles relations, j'imagine, avec les locaux. Mhm. Sans rentrer dans les détails, combien de temps avant un voyage conseilles-tu de se mettre à apprendre une langue? Euh, donc, ça dépend de chaque personne, mais moi je dis combien de temps est-ce que tu as? Parce que je connais beaucoup de gens qui me disent que ils ont pas de temps, mais ils regardent Netflix pendant 2 heures chaque nuit. Ils sortent euh, avec leurs copains en boîte et il faut faire des sacrifices. Et moi, je cherche chaque minute que je peux mettre dans la langue. Donc, même par exemple avec les réseaux sociaux, moi, j'ai 14 comptes Twitter, 14 comptes Instagram et 14 comptes TikTok parce que si je suis en mode français, je veux utiliser mon compte français. Et je veux faire tout ce que je ferais en anglais, mais je le fais en français. Donc, c'est difficile cette question. Combien de temps est-ce que il faut mettre dans la langue? Euh, et moi, je mesure mes expériences pas trop combien de mois, mais c'est dans le titre de mon blog. Mais
quand même, je dis que c'est plus important combien d'heures est-ce que tu passes avec la langue. Si tu mets que une heure chaque jour pendant 3 mois, bah ça c'est pas grand-chose ça. Donc il faut chercher chaque minute que tu peux mettre en étudiant la langue. Et si tu as quelque chose à étudier ou chaque jour, j'essaie de parler la langue. Ça, c'est la chose la plus importante. Moi, j'ai décidé de parler du premier jour et c'est, comme je dis, c'est très difficile, c'est C'est inconfortable. humiliant, c'est inconfortable, tu vas te sentir très nul, mais tu vas pratiquer et la pratique, c'est le plus important. Donc moi, si je décide, je veux parler cette langue, je vais chercher un prof sur italki, Preply ou si je suis dans le pays déjà, je vais essayer de parler avec quelqu'un chaque jour. Le problème, c'est que beaucoup du monde, il essaie d'étudier pendant 6 mois ou une année. Ils pensent que une journée, ils vont sentir maintenant je suis prêt. Mais ce jour arrive jamais. Non. Tu vas jamais, jamais sentir maintenant je suis prêt. Non. Il faut le faire tout de suite parce que il faut pratiquer. Donc, cette question de combien de temps, il n'y a pas une réponse magique. Je ne peux pas dire que bah, 5 heures par jour, c'est la quantité de temps spécial qu'il faut pour apprendre une langue. C'est le maximum de temps que tu peux mettre. Ça va t'aider à apprendre plus vite, simplement. Ouais, donc on peut être fluent en peu importe le temps, mais facilement ou rapidement. Il n'y a pas de secret. Il faut mettre les heures, il faut pratiquer, il faut être dans l'inconfort et aussi définir ses objectifs. C'est comme tu dis, ton objectif, toi, c'est de parler, de communiquer. Donc, tu te concentres sur la conversation. Si les personnes veulent l'utiliser au travail ou écrire, c'est une autre démarche, c'est les mêmes processus d'apprentissage, mais la pratique, elle sera sur de l'écriture ou sur du vocabulaire spécifique. Donc, c'est vraiment adapté aux circonstances de chaque personne et à utiliser le maximum de temps disponible pour apprendre cette langue, parce que c'est vrai que plus on apprend de façon intensive et plus rapidement on va acquérir la langue, alors que si on fait 1 heure par semaine pendant 1 an, ben, on va aller plus lentement. Donc Mhm. c'est important. Oui, c'est clair. Et tu as atteint un niveau élevé dans plusieurs langues. Quelle est pour toi la différence entre un niveau intermédiaire et un niveau avancé? Donc, intermédiaire, ça c'est parler couramment. Ouais, par exemple jusqu'à C'est B2, on va dire. exactement. Mais un niveau plus avancé, c'est tu peux, avec ce niveau, tu peux travailler avec la langue. Donc, par exemple, moi, comme j'étudie l'ingénierie électronique, je pourrais travailler comme ingénieur avec un niveau C2. Je pourrais faire des interviews, je pourrais écrire, je pourrais avoir des conversations beaucoup plus profondes comme parler de la philosophie, de mes rêves. Euh, et comme tu as dit, il faut avoir un style dynamique avec comment tu apprends les langues. Donc, ça doit changer. Tu dois adapter. Au début, pour moi, parler, c'est le plus important. Mais entre les niveaux intermédiaires et avancés, c'est clair que j'étudie beaucoup plus. J'utilise les livres de grammaire. Normalement, j'aime pas les livres de grammaire au début, mais ça veut pas dire que je les utilise jamais. J'ai un style beaucoup plus traditionnel pour arriver à un niveau C2 parce qu'il faut étudier la langue, il faut avoir il faut faire des courses, il faut avoir des profs
et il faut peut-être penser aux examens, parce que moi, j'ai fait les examens en espagnol, allemand, italien et français, les examens officiels. Euh, et ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai dû écrire pour mes profs, j'ai dû faire des présentations, j'ai dû euh, parler des thèmes très difficiles et c'est clair que ça, je peux pas faire dans très peu de temps. Euh, pour, euh, pour arriver à un niveau C2, j'ai dû passer beaucoup de temps en Espagne et beaucoup de temps dans les autres pays où j'ai fait les examens. Euh, Parce que tu peux prendre très vite pour arriver à un niveau intermédiaire. Je pense que les gens, ils savent pas comment c'est possible de parler assez bien, mais parler parfaitement, ça c'est autre chose. Mais parler assez bien, on peut le faire très vite. Moi, je suis pas le seul exemple de quelqu'un qui apprend les langues vite. On peut voir dans n'importe quel pays les immigrants qui arrivent sans parler rien et après quelques mois, ils savent parler. Mais euh, c'est clair que c'est différent arriver à un niveau C2. Ça, il faut beaucoup plus de temps. Ouais, il faut aller chercher les nuances et les points qui sont pas utilisés dans la vie de tous les jours, donc on va pas les rencontrer quand on va parler avec des natifs en soirée ou autour d'un repas, on va pas trouver ces structures ou ce vocabulaire, donc ça demande un travail spécifique, actif et Mhm. le feedback c'est là les limites de l'intelligence artificielle et des apps qui aident à apprendre les langues, c'est que pour aller chercher le niveau supérieur, on a encore besoin des humains, des professeurs. Mhm. Et moi, ma passion, c'est de chercher des croisements entre la sociologie, l'histoire, la psychologie, les langues. Et je me suis demandé si ton background, donc ton origine irlandaise, a influencé sur ta motivation d'apprendre, ton mindset, ton comportement en tant qu'apprenant. Oui, donc Irlande, théoriquement, c'est un pays bilingue, mais en fait, c'est pas comme ça. Donc, on apprend l'irlandais, le gaélique, à partir de 6 ans. Oui, Et moi, mais je quand l'ai même pris pendant. une Oui, introduction à oui, moi, je l'école. l'ai pris. Mhm. Je l'ai pris pendant 10 ans. 10 ans, mais je pouvais pas dire je m'appelle après les 10 ans. Oh. Parce que le, la manière qu'il enseigne la langue, je pense que maintenant, on a amélioré, mais quand j'étais à l'école, c'était trop académique, Mm. tu sais. Et, C'est comme le français au Canada, ouais, c'est le problème. Souvent, exactement, les enfants, exactement. on Et n'utilise pas leur naturel, leur apprentissage naturel non. des tout petits. C'est vraiment dommage. Moi, quand j'étais prof d'anglais en Espagne, je voulais pas parler de la grammaire. J'ai posé la question à mes élèves, qu'est-ce que vous- qu'est-ce que vous aimez sur la télé et si ils m'ont dit le nom d'une série, je ferai la classe sur cet thème. Et, mais oui, c'est très dommage, mais ça m'a ça m'a donné cette impression que je suis pas talentueux avec les langues parce que je vais pas bien. Et ça m'a pas préparé pour voyager et apprendre les autres langues. Mais quand même, l'irlandais est partout en Irlande. Tu le vois même dans les supermarchés, tu l'écoutes sur la télé. On a plusieurs stations de radio en irlandais. Ma mère, elle parle couramment irlandais et elle voulait que moi aussi j'aurais cette
priorité comme elle et j'avais pas comme quand j'étais plus jeune. Mais je suis même venu d'un pays plus ou moins bilingue. Et ça m'a montré que l'anglais, c'est pas la seule langue du monde. Et je pense que j'ai rencontré beaucoup de Britanniques et Américains, même Canadiens. Pas, pas autant de Attends, Canadiens, mais australien plus, peut-être plus plus. Australiens, exactement. Qui pensent vraiment que un de ces quatre, tout le monde va parler anglais. Les autres langues, ils vont voir la vérité que l'anglais, c'est la langue que tout le monde doit parler. Et c'est clair que ça marche pas comme ça dans le monde. Mais si tu sors pas des États-Unis, tu penses vraiment que bah, l'anglais, c'est la seule langue et les autres, ils n'ont pas encore vu qu'ils doivent apprendre l'anglais. Mais en Irlande, c'est un peu différent. Donc, quand je suis sorti d'Irlande, quand j'étais en Espagne, je pense que j'avais pas cette idée que eux, ils doivent parler anglais avec moi. J'avais cette idée que c'est vrai, ils ont leur langue, moi je suis dans leur pays, donc il faut que moi je parle l'espagnol. Et, et ça m'a aidé beaucoup, je pense. Ouais, une attitude un peu plus, humble et ouverte et aussi sur la prononciation. Je vois la différence entre mes clients beaucoup de mes clients canadiens comparés aux Américains. Le fait d'avoir eu cette exposition petit, à plusieurs langues, leur oreille ou leur prononciation est quand même plus développée que les personnes 100% monolingues, dans toute leur vie. Mhm. Oui, c'est vrai. Enseignez les langues à vos enfants. Bien, ben on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Benny. Plein de choses super intéressantes. Un gros point, c'est l'acceptation que ça va pas être facile, que ça va être inconfortable, mais en même temps que ça peut être tellement enrichissant et de communiquer avec les personnes partout dans le monde dans leur langue, de trouver des rapprochements, de créer des relations grâce à cet intermédiaire de la langue. C'est vraiment une chose exceptionnelle. Donc, ne vous découragez pas. Immersion, pratique, quotidienne pour parler. Et puis, voilà, il y a des gens comme Benny ou moi qui proposons des soutiens, soit par les cours, soit par du coaching personnalisé. Il y a du monde pour vous soutenir, il y a du monde pour pratiquer. Donc, je pense que c'est ça le message. Benny, on va tous parler plein de langues et ça fera un beau monde. Exact, oui. Et merci beaucoup de m'avoir invité. C'était intéressant et j'espère que quand les autres des auditeurs m'écoutent, ils peuvent voir que même sans un niveau parfait de français, on peut faire des choses comme des interviews. C'est pas grave. Il faut pas être bilingue. On peut faire beaucoup comme avec un niveau avancé ou aussi un intermédiaire. Ça dépend de gens, mais il faut, comme tu as dit, il faut oser, il faut essayer et tout le monde peut le faire. Bien. On va se quitter sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Benny.